Les douleurs physiques liées à l'angoisse. Donc, vous êtes pas mal à vivre ça. Et donc, je te donne mon avis pour t'aider à mieux gérer ça en attendant que tu guérisses. Et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'anxiété. Pourquoi un stress peut provoquer des douleurs? Donc, le cortisol, l'hormone du stress, active le système combat-fuite de ton corps. Ton corps, te croyant encore chasseur-cueilleur, va penser que ce stress est issu d'un potentiel danger physique. Il va se produire alors des ajustements physiologiques, dont il va notamment dévier ton afflux sanguin de tes systèmes digestifs à tes muscles, pour que tes muscles soient prêts à l'emploi. Et donc, quand ça devient chronique, ça crée des tensions, et ces tensions créent des douleurs. Le cas le plus fréquent en général, c'est les céphalées, donc des douleurs au niveau des cervicales. Donc, 3 conseils que je peux te donner. Le premier, ne tombe pas dans le piège de l'immobilisme. Je sais que c'est tentant, voire que tu vas avoir l'impression que ça semble être la seule solution de rester dans ton lit. Mais ça aggravera ton problème. Il faut que tu sois en mouvement pour libérer ces tensions musculaires. Donc, trouve-toi une activité sportive qui te convient, le yoga, le pilates, la danse même, peu importe, trouve ce qui te convient. Mais ce que je peux te dire avec certitude, c'est que c'est mes clients les plus sédentaires qui ont le plus ce problème de douleur. Et deuxième conseil, n'oublie pas que tout ça partira réellement quand tu auras résolu le vrai problème, la vraie cause, qui est ton anxiété. Et donc, le truc le plus important en vérité, c'est de ne pas laisser, comme ça peut arriver trop souvent, ta douleur justifier le fait de ralentir, voire d'empêcher ta guérison. Et donc ta guérison via le travail sur les CCR, qui doit rester ta priorité numéro un. Car c'est ce travail, même si chiant parfois, qui résoudra réellement tous ces problèmes secondaires liés au stress. Et je sais que je deviens un peu un disque rayé, mais c'est volontaire. Parce que vous tous qui me suivez, vous avez le même problème, en vérité. Le même noyau qui alimente vos troubles anxieux. Mais qui, en effet, se manifeste différemment en fonction de l'individu. Et donc, du coup, certains d'entre vous me disent, oui, mais pour moi, c'est différent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire de différent dans mon approche? Et la réponse, c'est non. Fondamentalement, que ton anxiété te fasse souffrir par des douleurs physiques, de la DPDR ou de l'hypocondrie, le noyau est le même. Un manque de résilience et de tolérance aux émotions, pensées et sensations inconfortables, qui a conduit à une addiction à des mécanismes de recherche de contrôle, de certitude et réassurance. S'il te plaît, ne laisse pas tes différences justifier le fait de ne pas guérir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison, clique sur le lien dans ma description.